mon petit royaume. Une île, oui, rien qu'une île. Minuscule bien sûr face à l'immensité qui l'entoure, et puis sauvage avec ça, plus rugueuse qu'une montagne de chez moi. Peuplée de fantômes, toute bruissante de mythes et de légendes. Insulaire, un film de Stéphane Goël, texte écrit par Giuseppe Di Salvatore. 1704. Le marin écossais Alexander Selkirk est abandonné sur une île inhabitée du Pacifique, appelée simplement Mas a Tierra, plus vers la terre, pour la distinguer d'une autre plus éloignée du continent, aujourd'hui au Chili. Il y restera tout seul pour plus de 4 ans, et l'histoire de sa survie fera le tour du monde, inspirant notamment à Daniel Defoe son Robinson Crusoe. Stéphane Goël visite le lieu de naissance d'une véritable catégorie de l'Occident moderne, où esprit pionnier, colonial, constitutif, anarchique, utopique se mélangent parfaitement. Mais Insulaire ne nous renseigne pas sur l'histoire de l'île de l'archipel Juan Fernández, aujourd'hui appelée justement île Robinson Crusoe, car c'est précisément la réflexion sur cet esprit qui prime sur toute information objective. Même le placement géographique de l'île est difficile à comprendre dans le film. Goël opte pour un film d'expérience, l'expérience de l'insularité, pour laquelle une certaine séparation du reste du monde, jusqu'à la sensation de perte de repères et de connexion, est fondamentale. Teresia, Robinson Crusoe, attention presente. Et au cœur de cette expérience explicitement anti-globale, on parle suisse, voire bernois. Par la voix de Pedro Lenz, nous sommes introduits aux beautés âpres et sauvages de l'île à travers une réélaboration signée par Antoine Jacou, du journal d'Alfred von Roth, puis de Roth, dernier colonisateur de l'île au milieu du XIXe siècle et fondateur de la communauté qui y vit encore aujourd'hui. Alors, cet esprit moderne, encore une fois, pionnier, colonial, constitutif, anarchique, utopique, revit dans le dialogue entre les pensées de Roth en voix off et le quotidien des pêcheurs de l'île. Et surtout, renvoie à une réflexion sur la Suisse, sur sa modernité, son esprit insulaire, sur la mythologie de son exceptionnalisme. Même si nous apprenons beaucoup des habitants de l'île, notamment en découvrant l'équilibre fragile entre les humains et le biosystème qui les entoure, la voix suisse qui réunit Jacou, Lenz et De Roth prime largement sur la couche purement documentaire. Alfred von Roth aportó mucho a la identidad de la isla, y es por eso que esta identidad contiene una gran parte de cultura suiza. Aussi, grâce à la distance apportée dans le film par une bande sonore plutôt contemplative, Stéphane Goël construit donc un discours subjectif qui, avec sincérité, avoue la distance incontournable de son regard. Au fond, le point d'équilibre entre réflexion personnelle et attention documentaire qu'il cherche avec Insulaire correspond parfaitement au difficile point d'équilibre que les habitants de l'île cherchent à négocier avec le biosystème insulaire. Les thématiques écologiques et migratoires touchées par les habitants gagnent ainsi une perspective historique, voire philosophique. Vivre ici, c'est prendre le risque de tout recommencer chaque jour, comme si cette terre ne voulait pas de ton empreinte sur elle. Et puis celui qui veut s'établir ici, il doit faire une promesse. Son amour de l'île, sera inconditionnel. Insulaire, un film de Stéphane Goël, texte écrit par Giuseppe Di Salvatore.